Tu traverses peut-être une saison difficile. Une perte, une maladie, une injustice. Et une question te hante. Pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Si Dieu est bon, pourquoi laisse-t-il tant de douleur sur la terre? Dans cette vidéo, on va chercher une réponse claire, biblique et pleine d'espérance. Partie 1. La question que tout le monde se pose. C'est l'une des plus grandes questions que l'humanité se pose depuis toujours. Croire en un Dieu tout-puissant, bon, mais qui permet les guerres, les catastrophes naturelles, les maladies, les injustices, c'est un défi. Mais si on prend le temps d'ouvrir la Bible, on découvre une perspective bien plus profonde que ce que notre regard humain peut comprendre. Partie 2. La chute de l'humanité. Au commencement, Dieu a créé un monde parfait. Dans Genèse 1, chapitre 31, il est écrit: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Mais ensuite, l'homme a désobéi. Le péché est entré dans le monde à travers Adam et Ève. Et avec le péché, sont venues la souffrance, la mort, la séparation avec Dieu. Romains 5, chapitre 12 dit: Par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort. Donc la souffrance n'a jamais été le plan initial de Dieu. Elle est le résultat du péché et de la liberté humaine. Partie 3. La liberté humaine et ses conséquences. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Il nous a donné la liberté de choisir, et l'amour ne peut exister sans liberté. Mais cette liberté implique des conséquences. Quand un homme choisit de faire le mal, d'opprimer, de détruire, Dieu ne supprime pas son libre arbitre. Cela signifie que beaucoup de souffrances viennent des décisions humaines, pas directement de Dieu. Partie 4. Dieu utilise la souffrance pour nous parler. Même si Dieu ne crée pas la souffrance, il peut l'utiliser pour un but plus grand. Romains 8, chapitre 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parfois, la souffrance nous rapproche de Dieu, nous brise pour nous reconstruire, fait tomber notre orgueil, nous prépare pour notre destinée. Job 23, chapitre 10, dit: Il connaît la voie que je suis, s'il m'éprouvait, j'en sortirais pur comme l'or. Dieu ne prend pas plaisir à ta souffrance, mais il voit au-delà. Il voit la purification. Il voit le témoignage et il voit aussi ta transformation. Partie 5. Jésus a lui-même souffert. Et ce que beaucoup oublient, c'est que Dieu lui-même a connu la souffrance. Jésus, le Fils de Dieu, a été rejeté, trahi, battu, crucifié. Il a crié sur la croix: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Matthieu 27, chapitre 46. Il ne se contente pas de voir ta douleur, Jésus a vécu lui-même cette souffrance. Il t'accompagne dedans. Il te comprend mieux que quiconque. Et grâce à sa résurrection, il a montré que la souffrance n'aura pas le dernier mot. Partie 6. L'espérance au-delà de la douleur. La Bible nous promet que pour ceux qui aiment Dieu, la souffrance sur cette terre est temporaire. 2 Corinthiens 4, chapitre 17 dit: Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un jour, Dieu essuiera toute larme. Un jour, il n'y aura plus de mort, plus de cris, plus de douleur. Apocalypse 21, chapitre 4. La souffrance a une date d'expiration. Mais la gloire est éternelle. Conclusion et appel. Si tu traverses la souffrance aujourd'hui, sache que tu n'es pas seul. Dieu est là, même dans l'ombre. Tu ne comprendras peut-être pas tout maintenant, mais tu peux lui faire confiance. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui souffre, et écris en commentaire: Je choisis de faire confiance à Dieu même dans la souffrance.